Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si vous pensez que ça peut aussi aider quelqu'un. Aujourd'hui, thématique spéciale, l'art de collectionner, séries limitées et événements spéciaux Pokémon. On va regarder un petit peu bien sûr pourquoi certains produits prennent énormément de valeur après un événement ou d'autres non. On va essayer de répondre un petit peu à cette question, vous montrer un petit peu les items qui peuvent être très intéressants à aller chercher, notamment par rapport à la disposition actuelle des choses, du marché Pokémon, mais aussi en général du marché TCG. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'une série limitée ? Ça c'est quand même important, il faut le définir déjà dans un premier temps. Donc on a automatiquement une production qui est restreinte, donc qui va être limitée dans le temps, que ce soit en quantité ou en niveau temporaire. Donc là je vous l'ai mis, vous avez la production restreinte et vous avez aussi la disponibilité temporaire. Et enfin c'est, dans la grande majorité des cas, si ce n'est 100% des cas, des collections qui ne seront jamais réimprimés par la suite ou qui ne ressortiront jamais parce qu'il y a peut-être du stock qui était resté, etc. Donc vraiment, ce sont des collections ultra limitées dédiées à un événement. Voici quelques exemples des événements spéciaux qu'on peut retrouver où des collections sont sorties ou sortent assez régulièrement. Donc déjà, on a les anniversaires de Pokémon, ça on le sait. Ce sont à chaque fois des événements marqués par des sorties d'items spécifiques, j'en parlais un petit peu d'ailleurs un peu plus tard, par des cartes promo, par plein de choses différentes, que ce soit aussi des jeux vidéo, qui permettent en fait de créer une hype autour de cet événement notamment. On a bien sûr les tournois, qu'on connaît tous, donc on a notamment donc, les Championships, et ensuite les Worlds notamment. On a aussi donc grâce à ces tournois, donc à ces boutiques qui aussi hébergent ce genre de tournois, des items spécifiques qui sortent, et je pense notamment à l'item donc de EV9 qui est la display avec la carte promo, qui était notamment dédiée exclusivement aux boutiques qui proposent et accueillent des tournois. On a ensuite des collaborations avec les marques directement. Donc des marques qu'on connaît tous, des marques un peu plus niches. Je pense, donc j'ai mis McDonald's parce que je pense que vous vous souvenez et vous vous en doutez, mais on a eu il y a peu une collaboration qui est revenue après plus de 10 ans d'absence entre McDonald's au Japon et Pokémon. On a aussi des marques, bien sûr. Il y a Uniqlo qui a fait pas mal de collections, etc. Hors carte, là je parle. Et enfin, on a des exclusivités très importantes. Donc là, on a par exemple au Poké Center, donc au Japon, on a pas mal de choses ou de produits dérivés qui sont importants et qui sont exclusifs à cet endroit. Comme on avait quelques items exclusifs lors de certains événements sur Paris notamment sur Pokémon Go. On n'a pas eu sur le BHV, c'était assez triste notamment, on attendait des collections très spécifiques, mais il n'y en a pas eu. Alors, pourquoi est-ce que ces produits attirent ? Donc déjà, il y a 4 grandes choses à retenir. Donc déjà, il y a une hype qui est quasi obligatoire parce que ce sont des événements qui sont ultra médiatisés, où la communication est ultra léchée, ultra intéressante et surtout ultra ciblée. En fait, la communication massive va créer une hype autour du projet, autour de la carte, autour de l'item, ce qui fait que ça en fait tout de suite un produit extrêmement important à avoir pour les collectionneurs notamment, mais aussi pour nous, pour les investisseurs. Et je vais vous l'expliquer petit à petit pourquoi, mais je pense que vous en doutez un minimum. Ensuite, on a bien sûr une pénurie. Donc c'est une pénurie qui est soit réelle, soit orchestrée. Dans la majorité des cas, c'est quand même une pénurie réelle pour les événements, parce qu'ils ont un nombre limité d'items, c'est limité dans le temps. Donc logiquement, les gens s'y ruent, et donc les items sont de plus en plus rares. Ensuite, on a bien sûr le sentiment d'urgence, et ça, vous le connaissez. On doit en fait acquérir ce type de produit durant une hype très importante, avec une pénurie qui est potentiellement orchestrée, mais qui est réelle au bout d'un moment. Et donc, tout ça mène à quoi ? Au FOMO. Donc, à la peur de manquer. Donc, la peur de louper cet objet, donc potentiellement des achats plus spontanés, moins réfléchis, et donc ça crée ensuite le FOMO par derrière. Et là, on a un impact en fait qui est total sur les prix, bien sûr. Donc, on a une explosion initiale, puisqu'il y a un gros scalping qui est fait sur ce type de produit, ce qui est assez logique parce qu'en fait on peut faire des multiplicateurs déjà très importants en extrêmement peu de temps parce que les produits sont difficilement accessibles en quantité limitée durant une période limitée. Donc c'est la première phase, le scalping est très important. Ensuite on a une stabilisation du prix parce qu'en fait on a plus de gens qui peuvent se rendre à l'événement, etc. Donc il y a une euphorie qui redescend un petit peu, c'est pas une totale fin de l'euphorie je pense, mais en tout cas c'est une euphorie qui est plus modérée. Et ensuite, on a une évolution long terme. Et donc là, on a une valeur durable ou chute. La chute peut arriver de temps en temps si, par exemple, on a des items qui peuvent ressortir à certains moments ou lors de certains autres événements. Ce qui fait qu'il y a des légères chutes de prix. Mais ensuite, ça redevient donc super durable. Et ça augmente assez facilement et même parfois très drastiquement dans le temps, comme ce sont des items très cotés. Alors, la valeur augmente réellement
Donc dans 3 cas différents, et c'est super simple de les comprendre. Donc déjà, parce qu'on a une demande qui est durable sur ce genre de produit, il y a une énorme nostalgie qui joue, et on sait que c'est un des leviers très importants sur lequel Pokémon joue sans cesse. On a des designs qui sont iconiques, spécifiques, donc c'est des produits qui finissent par être recherchés. Comme je vous le disais, deuxième point, accès très difficile. Soit une exclusivité géographique, soit une exclusivité temporelle. Donc déjà, ça limite. Et ensuite, bien sûr, on a aussi une exclusivité par rapport au nombre d'items qui vont être fournis sur le marché. Et donc ça, c'est très important à prendre en compte. On a bien sûr aussi un moment historique. Et donc là, on reparle notamment des anniversaires, événements uniques. Donc l'anniversaire, c'est un moment historique. Pokémon a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40, etc. C'est un événement qui est clé, c'est un événement qui est donné. On sait à quelle date ça va arriver. Donc c'est unique. Et souvent, quand le moment historique est un moment unique, et ben ça permet d'avoir une valorisation qui est plus importante. Il y a bien sûr des pièges à éviter sur ce type d'item. Limité égale cher, c'est pas très vrai tout le temps. Vous avez certains items qui sont extrêmement limités, mais peu recherchés. Je pense notamment à des decks de combat, qui sont pour certains très 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 recherchés, et pour d'autres, qui restent à des prix assez corrects. Oui, bien sûr, qui ont monté, parce qu'on sait qu'à peu près tous les articles Pokémon finissent par monter, mais qui n'ont pas vu des multiplicateurs non plus extrêmement importants arriver à terme. Acheter sous pression, ça faut le faire. Faut faire très très attention. Bien sûr, si vous êtes dans les premiers à aller acheter un item spécifique, etc., c'est très intéressant. Mais s'il fait déjà x2, x3, etc., faut penser à sortir. Faut penser potentiellement à vider une partie de votre stock, garder notre partie dans le stock pour plus longtemps, et donc ça vous permet aussi de faire un roulement. Il faut de temps en temps ignorer la demande réelle du produit. En fait, lorsqu'on a un événement, une hype qui est créée, on a une demande automatique qui se plug à cette hype, liée notamment à la communication comme on en a parlé, et donc ça vous biaise un peu sur la demande réelle sur le produit. Et bien sûr, il faut de temps à autre penser court terme uniquement sur ce type de produit. Parce que vous avez des produits qui fonctionnent extrêmement bien durant la hype parce que la communication est massive, et de temps à autre, les produits vont quand même pas mal redescendre. Même si sur le long terme, vous avez quand même moyen d'aller chercher des multiplicateurs plus importants. Mais par contre, ça prend beaucoup plus de temps. Donc il est intéressant, si vous êtes là pour augmenter votre capital assez rapidement, de jouer pas mal avec ces articles-là. Alors, ça, c'est pas très très compliqué, mais on a quand même repéré les futurs succès. Donc bien sûr, à ce moment-là, il faut faire plusieurs choses qui sont obligatoire. Lorsque vous êtes sur un marché en tant que tel, ça compte pour n'importe quel marché. Donc déjà, c'est suivre les annonces officielles, très important, ça vous permet d'anticiper potentiellement une hype, voir s'il y a une surcommunication par rapport à tel ou tel événement, ou par rapport à tel ou tel item. Ensuite, on a repérer les collaborations qui sont inattendues. Et ça, on le voit sur des mock-ups potentiels, des comptes Insta, vous avez même sur Discord, sur Twitter, etc., où on voit des collaborations potentielles, Pokémon, X, machin. Donc là, en fait, ça vous permet de potentiellement voir s'il peut y avoir aussi une demande à ce moment-là. Il faut bien sûr cibler des séries symboliques. Style le 20, 25 ans, des anniversaires, c'est des choses super simples à comprendre, où il y a toujours une demande parce que les items sont très spécifiques. Et donc ça joue. Et enfin, il faut vérifier absolument la distribution, si c'est bien une distribution qui est limitée. Limitée au point de vue temporel ou quantité. Les deux fonctionnent. Si vous avez les deux, c'est jackpot. Et là, je vous montre quelques exemples. Donc ETB 25e anniversaire, donc on est largement à plus de x3, puisqu'on est à plus de 250, donc on est même à plus de x4 actuellement, quasiment x5. On a bien sûr les promos des Worlds qui fonctionnent extrêmement bien, et enfin la carte est vraiment super belle, et en plus elle a le petit stamp, donc ça c'est très très sympathique. Des exclusivités donc par rapport aux événements, et enfin on a des exclusivités japonaises, donc là en lien avec une marque, et c'est une rareté géographique, et je vous ai mis donc la fameuse carte Pokémon où on voit la tentative de manger un burger avec le petit stamp McDonald's à côté. Donc ça, ce sont des cartes très importantes. Et c'est là où je voulais vous poser la question, est-ce que c'est plutôt une opportunité ou un mirage d'après vous? Donc il faut aller voir un petit peu au-delà du mot limité. Je pense qu'il faut vraiment comprendre la demande qui est faite par rapport à ce type d'événement. Ensuite, il faut regarder bien sûr le contexte, la demande et avoir plutôt une vision long terme. Court terme, comme je vous l'ai mis juste avant, si vraiment vous souhaitez faire de l'argent assez rapidement. Et il faut essayer de passer la passion avant le profit parce que ce sont quand même des super éléments à collectionner. N'hésitez pas bien sûr à me poser plein de questions en commentaire. J'y répondrai et je réponds à chaque commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Même s'il est négatif, si ça me permet de faire grossir la chaîne et surtout d'avancer, de revoir potentiellement ma vision des choses, n'hésitez pas. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.